Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'une série qui sortira tous les mois puisque c'est le bilan culturel. C'est le genre de format que j'aime bien regarder, donc je me suis dit que ce serait cool de le faire sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de films, séries, musique, livres, Disney et de comptes Bookstagram. Du coup, c'est parti. On commence tout de suite avec les films. En juillet, enfin je triche un peu, c'est plus fin juin, début juillet, je suis retournée au cinéma et j'en ai profité pour aller voir 4 films. En fait, j'ai surtout profité de la fête du cinéma avec les places à 4€, on va pas se mentir, ça vaut vraiment le coup. J'ai tout d'abord été voir Cruella, qui a été une très très bonne surprise, puisque d'habitude je suis pas forcément fan du format live action de Disney. C'est vrai que j'ai du mal avec le fait qu'ils reprennent des classiques Disney pour en faire des films. Je vois pas trop l'intérêt et surtout que pour moi la plupart du temps c'est mal fait. Donc là j'étais très contente puisque c'est pas vraiment un reboot, c'est un préquel au 101 Dalmatien et je trouve le principe et le concept vraiment cool. C'est vrai que ça se fait beaucoup en littérature et peu dans les films Disney et c'était vraiment cool. L'histoire est vraiment bien menée, c'est dynamique, il se passe tout le temps plein de choses, il dure plus de 2 heures je crois, mais on les voit vraiment pas passer. Les décors, les costumes sont vraiment magnifiques, même si pour les costumes je suis un peu déçue à certains moments parce qu'on les voit parfois que quelques secondes à l'écran et je me dis le travail qu'il y a derrière pour 10-15 secondes à l'écran, bah ça doit faire mal au costumé et même pour nous, au niveau visuel, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'apprécier ces costumes-là. Mais sinon, 10 sur 10 pour les décors, costumes. Les acteurs aussi, je trouve qu'ils vont parfaitement avec leur rôle. Les deux Emma sont super bien castés, j'avoue que j'avais un peu de doute par rapport à Emma Stone, mais au final, elle colle parfaitement à ce côté méchant, pas trop méchant de Cruella au départ. Et vraiment parfaite de ce côté-là. Et puis la BO, elle est vraiment nickel, il y a tout ce que j'aime dedans, donc je pouvais qu'apprécier. Et puis finalement, bah ça a été un très très bon film pour moi. Deuxième film du coup, c'est In the Heights de Lin-Manuel Miranda. C'est l'adaptation en film de sa comédie musicale de Broadway. Et je suis assez mitigée par rapport à ce film. C'est-à-dire que déjà, il est très long. 2 heures aussi, mais pour les coups là, tu les vois bien passer. Il y a quelques longueurs et j'ai eu surtout beaucoup de mal avec un des personnages, donc Vanessa, qui est très antipathique. Ouais, j'ai pas du tout aimé son attitude et en plus même ces moments chantés, je les ai pas du tout aimés, j'ai trouvé que c'était trop mélancolique, trop triste, et même quand elle intervient dans une musique chorale, et bah elle casse tout le temps le rythme, et j'ai pas compris ce choix-là. Par exemple dans, je crois c'est 96,000, je crois la chanson, où elle est vraiment pop, vraiment dynamique, pétillante, etc. Et là t'as Vanessa qui chante, et ça casse tout le rythme, je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris le choix de la faire intervenir et de juste casser tout le rythme. Enfin voilà, j'ai pas du tout aimé son personnage, vraiment. Mais sinon, le reste était super chouette. Les musiques sont vraiment top. L'histoire est bien menée, les numéros dansés et chantés sont vraiment chouettes. Et les autres personnages sont vraiment bien. Enfin, je les ai bien aimés. Après, je pense pas que je reverrai honnêtement parce que vraiment les 2 heures tu les sens. Mais en soi, ça reste un bon film. Mais c'est vrai que ça m'a pas tant marqué que ça et que j'ai eu quelques moments où je me suis ennuyée. Troisième film du coup c'est Demon Slayer, la suite de la série. C'était bien, dans l'ensemble c'était bien, c'est vrai que je l'ai assez vite oublié. En fait j'ai un sentiment d'amour-haine pour la série de base, enfin en tout cas pour la saison 1. Du coup voir le film c'est vrai que j'étais pas hyper enjouée mais au final c'était pas mal. Il se passe pas mal de choses et je suis curieuse de voir la saison 2. J'ai pas grand chose à dire parce que si je vais dans les détails forcément ça spoil. Et enfin dernier film j'ai été voir Black Widow. Ça y est enfin le retour du MCU en film et surtout au cinéma. Black Widow ça fait du bien d'avoir un film sur elle déjà, même si pour moi ça arrive un peu tard parce que, sans spoiler, après les événements d'Endgame, c'est vrai qu'on commence peut-être à se détacher un peu de son personnage et pour moi ils auraient dû le sortir plus tôt, même directement après Civil War, vu que le film se passe après Civil War et que c'est le film où peut-être on s'attache le plus à Natasha parce que dans ses actions etc. Alors qu'après bah on l'oublie peut-être un peu, donc là de le mettre maintenant c'était peut-être un peu tard pour moi, mais en soi le film était vraiment cool, il y a plein d'actions, les décors, etc. sont vraiment chouettes. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Yelena. Bon déjà j'aime beaucoup l'actrice mais j'ai adoré le personnage en soi, qui est drôle, qui est badass comme sa sœur. Et j'ai juste hâte de la revoir dans la suite de la phase 4. Ensuite on passe aux séries. Et j'en ai 2, j'ai fini Scam, donc Scam France, saison 8, qui était centrée sur le personnage de Bilal. Comme toujours, j'ai adoré cette saison. J'avais un peu moins aimé la saison 7, mais là du coup, j'ai été conquise par cette nouvelle saison. Encore une fois, on apporte plein de sujets, mais on sent que les showrunners sont investis dans ces sujets-là, c'est-à-dire qu'ils font des recherches, qu'ils se mettent en contact avec des personnes concernées, avec des associations. Là, ça a été clair puisqu'on traite du VIH, et donc ils sont rapprochés d'une association qui me semble, on voit
dans la série. Et voilà, j'ai vraiment aimé, j'aime beaucoup la dynamique de cette nouvelle génération. J'aimais déjà la première génération, mais je trouve celle-ci a quelque chose en plus. Et là, j'étais contente parce que même si c'est une saison centrée sur Bilal, bah on a une grosse partie sur Jo, qui est un personnage que j'adore. Elle est drôle, loyale, elle est gentille, elle est pétillante et j'aime beaucoup son personnage, donc qu'on soit concentré sur elle, ça m'a beaucoup plu, même si bon, c'est pas vraiment joyeux ce qui lui arrive. Mais voilà, j'étais contente de la retrouver beaucoup plus dans cette saison-là. Ensuite, on retourne dans le MCU, et puisque j'ai fini Loki, qui fait donc partie aussi de la phase 4, et qui est un gros chamboulement, je pense, pour la suite. Même si j'avoue que j'ai pas tout compris, surtout la fin, mais je me dis que je me prends pas la tête, je vais juste me laisser porter par la suite et que ça va être juste trop cool. Cette série-là m'a beaucoup plu, parce que déjà j'aime beaucoup le personnage de Loki, donc là qu'on a une série sur lui, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en plus, on sort un peu du format classique, on va dire, du MCU. Même si WandaVision avait déjà fait ça dans sa série, bah là c'est encore une fois assez hors du schéma classique de MCU. Donc j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Niveau personnage, j'ai beaucoup aimé Mobius et j'ai hâte de le revoir aussi dans la suite. J'ai eu un peu de mal avec le personnage de Sylvie. Il y a des moments où je l'aimais beaucoup, je la trouvais hyper badass et tout. Il y a des moments où je l'ai trouvée assez égoïste et j'avoue que sa relation avec Loki est assez particulière. Donc à voir l'évolution de tout ça dans la suite, puisque je sais qu'on va les revoir dans Doctor Strange, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de toute façon là j'ai hâte de tout le MCU parce que ça m'a trop manqué et que la suite avec tout ce qui se passe dans les 3 séries, elle va être incroyable, je le sens. Ensuite on va passer aux musiques. Et là, je vais avoir besoin de mon téléphone parce qu'il y a des titres que j'ai pas retenus. Déjà, je vais vous parler de Lucky Mings. Si vous connaissez pas, c'est un des membres de 5 Seconds of Summer. Et il s'est enfin lancé en solo. Pour l'instant, j'ai écouté que sa première chanson, Starting Line, que j'ai adorée. C'est pour ça que j'en parle, hein, d'ailleurs. Donc j'ai hâte de le voir dans la suite de sa carrière solo. Ensuite, c'est une chanson qui est en fait la chanson d'ending de Tokyo Revengers que j'ai commencé à regarder avec mon copain et qui s'appelle... Je suis désolée pour la prononciation. Koko Dei Kiwoshite de Hale. Voilà. C'est hyper dynamique, c'est hyper pop, c'est tout ce que j'aime. Allez l'écouter. Franchement, dès que je l'entends, j'ai juste le smile qui vient, donc je vous conseille vraiment de l'écouter. Et pour finir avec la musique, c'est une chanson qui est pas récente du tout, mais j'ai commencé à la réécouter en écrivant et il y a un truc qui se dégage de cette chanson qui fait que j'arrivais bien à écrire et que ça m'inspirait pas mal pour mon histoire. Donc c'est I Have Questions. Je ne sais pas prononcer ce mot. Questions. Oui, c'est ça. Vous avez compris, de toute façon. De Camilla Cabello. Bon, j'ai un peu de mal avec cette artiste-là parce qu'elle a eu des propos racistes dans le passé et que même en tant que personne, je l'apprécie pas forcément, mais j'avoue qu'au niveau musique, je suis plutôt fan. Du coup, voilà, j'ai commencé à réécouter cette chanson-là et je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au livre. Et je vais pas vous faire mon bilan complet parce que ce serait trop long. Si vous souhaitez le voir, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Je le fais à chaque fois en story et après je l'ai mis en story à la une, donc n'hésitez pas. Là, je vais juste vous parler de mes meilleures lectures du mois. Donc on va commencer avec un livre que je vous ai déjà présenté dans le tag livresque et c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Maria Lino et Neil Gorman, qui a été une lecture incroyable. J'ai tout aimé, je crois. J'aimais l'histoire, j'aimais l'écriture des autrices qui est à la fois poétique et à la fois brute, réaliste. On a des mots vulgaires, on a de la familiarité. Tout ça mélangé avec une certaine poésie et des belles citations. Les personnages sont super attachants, hyper touchants. Surtout le personnage de Finn et le personnage de Nate, qui sont mes 2 personnages préférés du livre. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré suivre nos personnages, que ce soit dans leurs années lycée ou lors de leur road trip juste avant l'université. Surtout que la partie road trip a quelque chose d'hyper immersif, sachant que les autrices ont en fait vécu ce que les personnages vivent durant ce road trip, donc ça rend le tout hyper réaliste et hyper hyper immersif et j'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment, je vous le recommande. C'est dur parce qu'il y a des sujets et des thématiques difficiles, mais c'est juste beau et ça redonne espoir. Et enfin, je voulais vous montrer le coup de cœur de ce mois, c'est Queens of Geek de Jane Wilde, qui est en fait un livre où on suit 3 personnages lors d'une Comic-Con, lors de leur première Comic-Con, et j'ai totalement adoré ce livre. Déjà, l'ambiance du Comic-Con est hyper bien retranscrite, vous y croirez vraiment. En plus, il y a plein de références à la pop culture, donc moi je suis cliente vraiment de ça, et j'ai adoré suivre nos 3 personnages. Ils sont tous une personnalité différente, tous un regard différent sur leur vie, sur leur passion, etc. Parce qu'ils, voilà, tous les 3 c'est des geeks, mais ils ont une certaine appréhension de cet aspect-là de leur vie. En plus, il y a de la romance. Moi, je suis preneuse de la romance. Il y a de la diversité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce livre est parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, lisez-le. Si vous êtes fan de la pop culture, fan de Comic-Con, fan de romance même, bah allez-y parce que ce livre est fait pour vous. Ensuite, on va passer à Disney. Et en fait, pour ce qui est Disney, je voulais pas parler de Disney en
termes général, mais plus les produits que j'ai acquis durant le mois de juillet, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par les produits de petits créateurs que je me suis procuré. Tout d'abord, il y a 2 pins. Bon, j'ai pas eu le courage de les enlever de leur support. Donc ils viennent de la boutique Artbox Shop et ce sont des petits livres. Donc il y a Mulan et la petite sirène. J'aime trop, vraiment. À chaque fois, je trouve que les pins de créateurs sont de super qualité. D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo sur les pins, ma collection de pins Disney. Donc stay tuned. Et ensuite, niveau créateur, j'ai reçu ma commande de Ame Sancha. Là, vous voyez déjà, hop, ici, elle a fait une collection Star Wars, donc j'ai pris Kylo Ren et Rey, parce que je les adore. Et avec, on avait une carte de remerciement. Il y a marqué May the Force be with you, et j'aime trop juste ça. Et j'ai pris aussi 2 marque-pages, donc avec Rey et avec BB-8. Ils sont trop mignons. J'adore cet artiste, de toute façon, je pense que je vais vous en reparler plus d'une fois. Et j'ai commandé aussi un pins de BB-8, mais il est pas encore arrivé. Voilà pour les petits créateurs. Ensuite, mon copain m'a offert un t-shirt de la collection Mandalorian de Celio, qui se présente comme ça. Il y a petit bébé Yoda et sur la manche, il y a mon dos. Voilà, je l'aime trop, il est trop joli. Et enfin, pour terminer avec la catégorie Disney, j'ai un peu craqué à Disneyland et je me suis pris mes premières figurines. Donc tout d'abord, il y a la figurine de Gus et Jack, qui se présente comme ça dans la tasse. J'ai complètement craqué dessus et pour le prix, j'ai trouvé ça pas très cher. Je crois qu'elle est à 25, quelque chose comme ça, et elle est de super bonne qualité. Vraiment, il y a rien à redire dessus. Et du coup, pour aller avec, j'ai craqué pour ma première Jim Shore, qui est en fait Marie, de Cendrillon aussi. D'habitude, j'aime pas les Jim Shore, je trouve qu'elles sont jamais très bien finies, mais celle-ci était juste parfaite pour moi. Bon, celle-là, elle est un peu chère du coup, vu que c'est Jim Shore, je l'ai payée aussi 25 €. Quand vous comparez, vous dites c'est le même prix, mais bon, c'est pas la même marque. Donc voilà, je trouve qu'elles allaient très bien ensemble et je suis trop contente de mes petits achats. Du coup, c'est fini pour la catégorie Disney, et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous présenter à chaque fois 3 comptes Bookstagram, puisque de base, je viens de Bookstagram, donc j'avais envie de un peu parler des personnes que je suis, parce qu'il y a des personnes très douées, hein, vraiment. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du compte de lectrice indienne, qui est graphiste comme moi, donc déjà c'est cool, et qui a énormément de talent, donc je vous mettrai aussi son compte de graphiste quelque part. Et j'adore ses photos, elles sont toujours très créatives. En plus, elle lit énormément de romances, donc j'avoue que je me fie pas mal à ses avis en termes de romance. Et j'adore son compte vraiment depuis que je la suis, je suis ultra fan. En plus, elle est vraiment très gentille et à chaque fois on échange bien ensemble. Donc ensuite, je voulais vous parler de Lemo Prenne Vie. Je suis ultra fan de son compte, que ce soit ses photos hyper créatives, hyper poétiques, ou ses posts dans lesquels elle parle, encore une fois avec beaucoup de poésie, c'est le terme, parce que vraiment à chaque fois, la façon dont elle parle des livres est juste merveilleuse, t'as juste envie de lire tous les livres qu'elle présente. En fait, son compte est un poème. Je suis ultra fan et encore une fois, elle est très gentille, on échange pas mal ensemble, donc vraiment très très cool. Et enfin, pour finir, je voulais parler de la droguerie écrite. Encore une fois, c'est des photos hyper créatives, hyper profondes, j'ai envie de dire, parce que à chaque fois, elle met beaucoup de passion dedans, et ça se ressent. Et même dans ses avis, je trouve que c'est hyper original. À chaque fois, elle écrit une sorte de petite lettre pour les auteurs, pour le personnage ou pour le livre directement, et je trouve ça vraiment cool. C'est une personne que je suis depuis très longtemps et avec qui j'échange pas mal aussi, donc ça c'est très chouette. Et en plus on partage la même passion pour tous nos jours parfaits, donc quoi de mieux. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon bilan culturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu, vu, écouté, acheté. Bref, dites-moi tout en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Together, it never seems to evade the past. Will things really change?